Bienvenue dans Drogue Urgence Nationale. C'est une émission de la MBC, une émission qui nous fait chaque semaine pour qui nous capables comprendre plus de moyens qui nous aident pour combattre le fléau de la drogue. Et comme chaque semaine, nous avons avec nous le travailleur social et senior advisor au bureau du Premier ministre, Sam Lawton, accompagné d'un invité que nous pour cause de sa thématique-là. Et nous invité aujourd'hui, c'est le sergent Jocelyn Bagwandine de la Crime Prevention Unit de la force policière. Donc, avec eux, nous pour aborder ce thème de Neighborhood Watch avec Community Policing qui fait important pour nous gagner un coup de main, pour nous mêler tous les bons partenaires de la société, à commencer par le voisinage dans la lutte contre la drogue. Sans plus tarder, Sam Lawton, m'aborde ce thème-là avec vous, qui fait important pour nous gagner tous voisins, donc pour donner un coup de main pour combattre la drogue. Pour répondre, pour dire, on comprend ça, et mon remercie encore une fois pour recevoir au plateau. Et c'est qui nous comprend, déjà dit, moi redit, jamais on parle de c'est un problème extrêmement complexe. Ben, du monde qui m'ont côtoyé, aujourd'hui, jeunes décédés, des Nigérians, et tu donnes sa définition-là, et dire où c'est une variété de personnes vivant dans une variété de conditions sociales, ayant une variété de problèmes, et consommant une variété de produits psychoactifs, résultant en une variété de conséquences sociales, émotionnelles, sanitaires, tout ça. Alors, c'est un savoir aussi complexe que ça. Il ne faut pas faire comme ça. Il n'y a aucun pays dans le monde qui est capable de résoudre 100% et non diminuer, et non peut faire aval, n'est pas capable non plus, dans une première mission quotidienne, pas capable qu'on dise la police. La police, dans aucun pays au monde, n'est pas capable d'empêcher 100% rentrer. Ça veut dire que la police, la douane, pour tout ça, très important, Coast Guard. Mais seulement, si le moment qu'ils nous accepté, qui recherche sportive montrer, qui une partie quand même traverse à travers les filets, là, nous fait un seul lot la famille, nous fait un lot l'école, tout ça là, line of defense. Ça. Mais aujourd'hui, nous disons, nous besoin, il est pour nous sensibiliser la communauté tout entière. Pour ça que nous besoin, bel camarade, moi 16 ans, pour de nous autres, nous besoin tout le monde senti concerné. Pas capable, ou rester indifférent, aux voisins, aux enfants dans la drogue, pas au problème, jusqu'à y toucher les lacs que vous souhaitez, non. Nous pouvons faire de manière, là, à travers cette émission, avec peut-être un ou deux émissions encore, mobilise toute la communauté, c'est-à-dire sur les religieux, sur NGO, sur les professionnels, même les business people qui dans l'endroit là où il y a un business, si la drogue peut faire avoir dans l'endroit là, ou même n'est pas bon. Parce que quand on n'a pas mis un employé qui drogué, de faire bad quality product, vous êtes capable de blesser, vous êtes capable de coquin. Donc, toute la chaque personne qui habite. Et pena poché, il y a pena pour quand c'est pauvre ça. Tous les, nous besoin cadrer partout. Nous pouvons travailler avec le ministère de l'administration régionale, des conseils, les autres ministères, le gender, le ministère jeunesse et sport. Nous pouvons avoir tout avec la police, évidemment, pour éclaircir. Et justement, quand on peut causer la police, nous avons avec nous le sergent Jocelyn Bagwandine de Crime Prevention Unit de la force policière. Sergent Bagwandine, je crois comprendre que dans chaque station, la police dans nos pays, a une affaire qui appelle un neighborhood officer. C'est une personne qui se tâche, ou pour expliquer nous, pour nous comprendre qu'appelle ça neighborhood watch là, avec sa community policing là. Dis-nous plus. Alors, bonsoir aux téléspectateurs de la MBC et merci pour l'invitation. Donc, les bons nous connaissent que quand nous causons Neighborhood Watch, c'est un concept qui ne date pas d'hier. Le Neighborhood Watch, il commence aux États-Unis au début des années 60, quand le shérif de la ville, Nindoli Tussel, avec son adjoint, ils Tussel, je n'êtes pas capable de contrôler ça la ville là. Donc, il tient pour autant pour impliquer, pour embarquer la communauté, c'est-à-dire les personnes de la ville ou du village, pour capable ensemble avancer, pour capable combattre la criminalité. Je veux dire en d'autres mots, les habitants deviennent un peu les yeux et les oreilles
du shérif, de la police. Ensuite, dans les années 80, début des années 80, c'est l'Angleterre qui a adopté ça, et il bien pour ce fruit. Et à Maurice, et après la création de la Crime Prevention Unit en 1989, je implémente ça au début des années 90. Alors, la différence là-dedans, quand on dit community policing. Community policing, l'in commencé dans les années 95, comme ça, 1995. Quand il y a un problème de société, n'importe quel problème, hein, quand nous créons une plateforme, la police, quand on demande le neighborhood officer est organisé avec les stakeholders, c'est pas police l'environnement, là-dessous, CID, il est capable d'inviter un représentant de la municipalité, il est capable d'inviter un représentant du CEBC, pour qu'il y ait un problème récurrent d'électricité dans la région. Et à ce moment-là, nous faisons un forum que nous invitons toute la communauté, toutes personnes confondues, pour nous capables d'aborder ce sujet-là, pour nous capables de prendre une doléance et pour nous capables de venir nous montrer comment nous sommes capables d'avancer ensemble pour créer une meilleure société. De notre côté, nous avons ce qu'on appelle le Neighborhood Watch, surveillance de quartier, du voisinage, comment nous l'appelons. Alors, quand ce nom est dit surveillance de quartier, veut dire que chaque résidence à quartier-là, il y a une responsabilité, il y a un droit de regard, la sécurité, ce quartier, sécurité sur l'endroit qui fait, parce qu'il y a plusieurs générations qui pourraient rester dans cet endroit-là. Alors, le Neighborhood Watch, c'est un travail de coordination. Côté dans la Crime Prevention Unit, le Neighborhood Officer, et avec ce qu'on appelle un coordonnateur. Un coordonnateur, c'est un monde crédible, c'est un volontaire qui est bien connu dans le quartier, qui nous travaille en collaboration avec Banna pour nous capables de faire sa mise en place là. Donc, quand il y a une doléance, par exemple, si un dimoun il a l'information qu'il y a un problème de trafic de drogue qui peut dérouler dans l'endroit, il n'est pas nécessaire qu'il téléphone la police, même le 148, pour lui donner ça l'information-là. Il passe ça pour le coordonnateur, il transmet l'information à ban coordonnateur. Ce ban coordonnateur-là, c'est eux qui peuvent transmettre ce message-là à la police sans dire quelle est la provenance, quelle est l'origine de ce message-là. Veut dire que le coordonnateur, là, il a un travail important. Le neighborhood officer, lui aussi, il a un travail important parce qu'il y a un groupe WhatsApp qui peut créer par un coordonnateur, que bien souvent, le policier aussi, le neighborhood officer, lui est ajouté sur le groupe pour lui connaître aussi qui peut passer dans le quartier. Mais bon, nous connaissons c'est qui nous permettait le groupe que ça reste privé. À aucun moment, nous ne pouvons pas prendre une photo, une vidéo qui nous gagne au CCTV, nous mettre ça sur les réseaux sociaux, nous mettre ça en ligne. Right? Ça, à ce moment-là, pour être capable d'avoir une conséquence à travers la Data Protection Act. Est-ce que Neighborhood Watch, c'est uniquement un phénomène de la ville ou c'est aussi un phénomène qui vient dans un quartier rural, la campagne, comment nous dire, de Maurice, et surtout qui nous connaît qui à Maurice, de plus en plus, il y a un mouvement démographique envers un nouveau lotissement, un nouveau morcellement, que a un lien intergénérationnel avec le voisinage, ou pas qu'on nous voisins, qu'on a scène la terre, il a scène la terre, nous montons la case, ou pas nécessairement connu. Comment développer sa solidarité de quartier-là dans une nouvelle place que du monde a resté? Alors, le Neighborhood Watch, le concept, l'infini implémenté à travers l'île. Dans les villes, dans les villages, dans les quartiers chauds, l'infini implémenté à travers l'île. Livrer ce qui vous peut dire que dans un village, il y a plus de proximité entre les habitants. Ou rentre dans un village où on a envie qu'on était une famille qui restait, je t'indique exactement que tu es resté. Dans la ville, il est différent. Dans le morcellement qui est proximité avec les villes, il est différent. Les gens sortent en dehors, ils viennent. Je pas trop, je peux un sens d'appartenance. une communion
envers les membres, entre les membres de la communauté. Il y a une synergie. Et c'est là que le rôle de la police, de la Crime Prevention Unit, quand nous cause de Neighborhood Watch, c'est premièrement pour créer sa relation cordiale entre les habitants. Premièrement, pour qu'ils chacun connaisse, oh, ça, tel monsieur, ça, tel madame. Ça, tel monsieur, tel madame, ils vivent touchés, les nazis, les petits enfants. Chacun connaît que ça dit moun là habité, qui se situation familiale, de sorte que quand il y a un message qui passe au groupe, qui ça dit moun là, il peut faire face à une difficulté. Les premiers, nous disons, intervenants, entre guillemets, je ne peux pas le faire travailler à la police. Les premières personnes à apporter l'assistance, c'est ce voisinage qui nous crée à travers le Neighborhood Watch. À cela, le Neighborhood Watch, bon, qui nous connaît, il créé par zone. On appelle ça un zoning. Veut dire si un mot seulement est grand, pour nous capables d'un contrôle de chaque quartier, nous créons 4 zones. Right? Chaque zone est un seul coordonnateur. Veut dire, les contrôlables, je suis capable de maîtriser le quartier, right? Parce que tout ce qui peut passer que d'autres groupes-là, il n'est pas un grand groupe, un large groupe, il est assez restreint, donc il est plus facile à contrôler. Et puis, nous avons ce qu'on appelle le coordinators group. Veut dire, le coordonnateur de chaque groupe, je fais une page WhatsApp pour eux. Veut dire spécificité, ce qui peut passer dans une N, n'est pas vraiment obligatoirement, même affaire peut arriver dans une 4. Zone 4, il peut faire un autre type de problème. Zone N, il peut faire un autre type de problème. Idem pour 2 et 3. Donc, ça affaire qui nous appelle le Neighborhood Watch là, les bons qui sont n'importe qui membre de la population. Ils ont envie d'implémenter ça dans ce quartier. Il y a dans la police et la station de police de la localité, les joignent le neighborhood officer, qui est le policier de proximité, qui est la passerelle entre les habitants et la police et les autres instances. Les là, ils font connaître, ils restent l'endroit tel quartier, mais ils ont souhaité qu'ils implémentent ça dans ce quartier. Et à travers la Crime Prevention Unit, le neighborhood officer pour faire le nécessaire. Justement, Justin Bagwandine, pour les gens qui peuvent nous, qui ont envie de mettre en place un neighborhood watch, Oui. ou, avec ce comité policing, entre autres, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou une prise de contact qu'il est capable de faire envers la police en général, et sa unité centrale qui s'appelle Crime Prevention Unit, là, il a référé sa membre public là envers station de la police, la localité, facilite son accès. Oui. Donc, je casse directement sur la ligne de la Crime Prevention Unit, right, qui est le 454-0766, 454-0766, entre 9h et 4h, office hours. Et à ce moment-là, quand je t'ai téléphoné, je te fais part de cette volonté pour être capable d'accueillir sa implémentation de Neighborhood Watch dans ce quartier. Là, à ce moment-là, dans le bureau que nous, donc ça, c'est le QG de la Crime Prevention Unit, le headquarters, comment nous dire. Là, à partir de là, nous pourrons être en contact avec le Neighborhood Officer de la station de police concernée, depuis que ça a habité, et même le Neighborhood Officer pour prendre contact avec ça là, et nous finissons, à travers cela, nous finissons un premier coordonnateur. Mais ça, c'est dans les bureaux. En dehors des bureaux, est-ce qu'il y a un autre numéro de téléphone que des gens qui ont envie dénonce quelque chose capable de faire? Oui, donc pour les dénonciations, il y a le 148. Et nous pensons qu'on doit dans l'école, donc on doit dans le collège, le département, nous fait sensibilisation un peu partout. Quand nous pose question, à ce nous dire et le hotline de la police, surtout le numéro qui garde l'anonymat, c'est le 148. Vous donnez une garantie qu'il est anonyme. Alors, il est anonyme. Moi, nous toujours apprendre, on connaît que ce numéro-là, il est anonyme. Veut dire, nous ne pouvons pas connaître qui dit qui nous téléphone. À ce moment-là, c'est pour ça qu'il me dit, quand il y a moins de doute, right,
il y a moins de doute, il y a moins de crainte pour donner l'information. Si il y a un neighborhood watch dans le quartier, ben, il existe, contacter le coordonnateur. Le coordonnateur, il fait le nécessaire, il fait le neighborhood officer connaît. Donc, à ce moment-là, pas connaître qui s'en a qui donne l'information. 10 moun là, il donne l'information, la police il recevoir l'information et certainement le neighborhood officer pour transmettre le message, les informations à l'unité de là-dessous. Et il bon aussi nous connaît qu'il là-dessous aussi, là-dessous même le la National Coast Guard, dans sa département éducatif aussi, right, qui pour capable conscientise donne maximum l'information à bonne personne pour faire eux connaître exactement qui était, quand on dit la drogue synthétique, la drogue naturelle, qui était ça la drogue là et qui sont conséquences l'on nous la vie, dans nous la vie. Merci donc pour tout ça, bon élément d'information-là, Justin Bagwandine. Là, moi, retourne-moi vers Sam Lawton. Sam Lawton, où qui a une longue expérience dans le travail social contre la drogue, qui fait un dimoun, un public, un parent, les bizarres sont-ils concernés pour qu'ils participent d'un neighborhood watch et éventuellement un community policing? Dis-moi les contraires. Qui fait? Justement, cause voisinage, etc. Je me rappelle quand j'étais enfant, mon grand-mère tirait ce castel. Entre lui et une grande famille blanche de la communauté blanche, entre eux deux, pas de muraille, c'est une fougère, c'est une alice. Aller avec les temps qu'on trouvait là, qu'on avait, une ville muraille, muraille n'a fait bouteille l'eau muraille, et n'a barblé l'eau muraille, aujourd'hui n'a une électrique, et une caméra. Ça qui aujourd'hui nous ne pouvons pas prendre en compte, nous avons 10 pour nous, nous ne pouvons pas nous offrir. Si vous permettez très rapidement, je suis content pour convaincre la communauté mauricienne que chacun bien prend compte, chacun bien participe de sa projet de Redgate, nous comité policing là. Qui fait justement nous tout bien prendre en compte alors que ce problème-là pas concerne nous directement. C'est pas nos enfants, c'est pas nos familles, c'est un voisin, ses enfants, un voisin, sa famille. Tu as envie comment dire où vient nous ça point là? Mais parce que pas qu'avoir tant ça arrive là, où là que vous pouvez débattre, nous ne faisons pas 2 ou 3 émissions sur l'empathie. Si on a l'empathie pour le voisin, un camarade fait quoi l'empathie là, ou pour le voisin. Quand il arrive ça aux enfants, on m'a dit arrive pour où, ou bien senti ça pour où, une blessée, une suicidée, etc. Ou attendre ça vient dans une famille. À cause de ça, nous devons combattre l'indifférent. Le plus grand obstacle de ça qui a été travail là, c'est de dire non, allez toi, allez, comme je ne sais pas le monsieur, nous camarades pour confirmer ça. Vous n'êtes pas intéressé. Tant que ça pas arrive aux autres même. C'est pour ça qu'il nous dit bien tout le monde concerné. Nous n'avons pas que statistiques maintenant, right? Parce que sinon, qu'arriver, vous avez tendance, n'existe blâme là, juste la police, juste la police, juste la police. Permettez-moi, 6 ban cas. Je ne suis pas là pour prendre la police, moi. C'est là, il ne prend pas la police. Moi. Mais moi, pour faire se balancer, pas juste ban cas dans la communauté, pas juste ban cas ban ONG, etc. Mais moi, je suis content, permettez-moi, encore 2 ou 3 minutes, cause aussi, bon, pas là pour défendre la police mondiale, mais il ne faudrait pas nous croire tout pourri, tout ici, tout corrompu, etc. Ça aussi, mon garder une liste de bandes policiers qui nous fait extraordinaire, qui nous perdent la vie. Un héros. Un héros. Nous sommes vrais héros. Hein? Une doctoresse est victime de vol à l'arraché en plein centre de Plaine-Verte. Le suspect est maîtrisé par un passant qui le frappe par la suite. La victime, soit la doctoresse, intervient entre les 2 hommes et apporte ses soins de premier secours à son agresseur qui a subi plusieurs coups. Il se aide du premier étage, subissant plusieurs fractures pour venir en aide. Un garçon, un adolescent, il est sur le laptop, il donne un coup de frein devant sur la pente, il a guetté comme ça et tout son maman en bas avec une voiture à côté d'une femme. Il franchit 3 étages. Il franchit non premier étage. Il franchit sans calculer les conséquences. Il finit avec fracture de solipirail. En voulant secourir sa cousine, un Dimoun, 36 ans, tué par son beau-frère. Il sauve son frère, un SDF de la rue. Donc, beaucoup d'exemples qui montraient, comment dire, comment... Je donne ça 2-3 cas de policiers. Là. Les 22
septembre 1987, le PS, sans me citer un héros, Abdul Latif Oli, a été poignardé à mort lors d'un raid à pleine verte. Le 22 mai 2021, le PC Gabriel Antoine Dorga agressé Mota, tout le monde connaît, lors d'un contrôle routier à Goodlands. Le 17 mai 2007, le PC Judex Spéville s'est noyé lors d'un sauvetage en mer par un temps cyclonique derrière Edjimoun. Le 17-5-07, le PC Joseph John Christophe Philippe a également perdu la vie à la même occasion dans les mêmes circonstances. Le 21-11-2020, ça nous connaît, ça nous sert, Dimpul Ragou. Dimpul Ragou a été atrocement tué lors d'un raid inhalé. Vous êtes là en bas, roule avec ce jeep, le trafiquant peut sauver, roule. Donc, c'est un homme qui sacrifie la vie. Alors, nous ne pouvons pas attendre, comment dire, la police fait tout pour nous. Nous, ici, nous avons nos responsabilités en tant que parents, en tant que jeunes, en tant que chefs religieux, en tant que ONG, donc en tant que membres, ça qui nous parle restructurer là, nous pouvons dans les autres émissions me poser pour guetter un coup comment nous restructurer nous droits. Comme on a dit, nous pouvons continuer avec sa volée-là parce qu'il est tellement vaste, il est tellement complexe. Exactement. Et avant de nous conclure à ce là et nous espérer qu'il nous retrouve où dans l'autre volet, c'est Jean-Jocelyn Bangouadine. Mais tu as envie, comment dire, Nick aborde ça et nous développer après. Quand un djimoun, un public, il peut dénoncer, il peut rapporter, comment dire, et dans la ligne téléphone, côté God anonyme, mais il y a aussi un coordinateur qui pourra rapporter ça neighborhood officer là. Djimoun peut pour faire des autres répercussions. L'autre poil connaît, l'autre poil dit qui moi me dire mais je pouvais me la case, je peux craser partout. Qui est besoin faire ça là? Quand il peut envie de dire quelque chose qui va mal, mais en même temps il peut payer répercussions. Et nous pouvons développer ça dans l'occasion quand nous parlons de ça plus en large. Tu poses une question intéressante à M. Sam tout à l'heure là. Par rapport à qui fait l'important qui dit que les sentit concernés quand les pétrosas ne passe autour de lui, au lieu de rester indifférent. Prenez un dicton en français, dimensionne-nous, il faut tout un village pour élever un enfant. Veut dire, élever un enfant, ce n'est pas le problème que demandent parents. Right? Et le facteur a une responsabilité, le boutiquier a une responsabilité, les voisins, la police, l'école, tout le monde a une responsabilité de l'encadrement de ces enfants-là. Ce qui nous fait penser, nous dire comme ça, aïe, ça n'a pas de problème, ou pas parler de problème. Bien souvent, nous avons une culture qui on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Mais non. Ça m'a dit qu'il y a un accident fatal là. Tu penses que ça n'arrive qu'aux autres. Je roule un peu de façon imprudente, bien souvent. Alors, qui me peut dire qui, comme M. Samin dit, nul n'est à l'abri. Et quand nous informe la police, bon, nous connaît aussi, pour bien apprécier que M. Sam élabore un peu, man policier tombé sur le champ de bataille. Et moi, tu peux dire, nous ne dotons pas d'une police parfaite. Aucun pays dans le monde n'a une police parfaite. Donc, quand il y a une lacune, c'est toujours une infime minorité. Right? Qui tient l'image de la police, qui brise sa confiance, qui dit moun supposé dans la police là, qui perd parce que chacun peut pense pour eux, chacun peut calculer eux pousse. Mais seulement il y a plusieurs façons qui nous capables de dénoncer une affaire qui peut arriver. Et il y a une cause qui nous dit dans Maurice, arrête de causer les enfants les autres parce qu'ils ou pas connaître qui peut atteindre nos enfants demain. Veut dire c'est qui nous peut dire qui nous pas concernés par ça. Si nous concernés par ça et nous la police, nous bizarre ça m'a dit moun là. Si l'IPDIALI fait ça le 148, alors ça c'est une affaire qui m'a causé dans mon forum bien souvent. Là-dessus, il y a le faire une descente.
un dimoun, il nous donne l'information. Ban trafiquant qui je te fais, hein, je te fais ce qu'on appelle le coup de bluff. Je te sortis, je t'ai le code sac dimoun, je dis, hein, moi, j'ai un contact dans la police, l'India, toi-même qui nous donne ça l'information là. Et je observe le body language de la personne. Si personne là paraît déconcerté, il paraît paniqué, il paraît tétanisé, il ne peut pas connaître ce qu'il peut faire, il fait finir connaître. Et dis-moi là qui peut penser. Il dit get ça, moi fait la police confiance, moi donne ça, get qui banda une faire, banda si il y a une fuite dans le passé, c'est ban cas totalement isolé. Mais ça coûte bluff là, si dis-moi là pas une faire ça, il pour mettre avec ça trafiquant là. Et quand il met en lit, il faut finir qu'on n'est pas ça, dit-moi. Donc, ne pas tomber dans ce piège. Ne pas tomber dans ce panneau qui, je te pensais, qui, comment trafiquant vient dire, je te demande un renseignement, vous voyez la police. Un joli point qu'on a abordé, comment bien réagir. Oui. Et nous arrivons à la fin de sa première volée, sa première partie-là. Nous pouvons développer les autres aspects de ce problème complexe-là dans les autres programmes qu'il nous peut faire après. Mais sur ce, nos programmes tiennent à sa fin ici, en espérant vous retrouver dans la prochaine partie, que nous pouvons aussi un facteur de trust, la confiance dans Neighborhood Watch et le community policing. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui viennent nous et merci pour votre présence avec nous aujourd'hui et en espérant de votre présence la prochaine fois. Merci. Merci et bonsoir.